Salut, comment tu vas? Oh, c'est de formalité. Bonjour. Bonjour. Moyen. Non, mais ceux-là, ils sont aussi des saints. D'autant plus que dans le cas indicatif de l'organisation, il y a des délégations. Il va bien. Oui, ça va.
les trois archanges, Gabriel, qui est celui des renseignements, c'est-à-dire de ceux qui, et puis ceux qui annoncent, comme Gabriel qui a annoncé à la Vierge Marie son enfantement, et ensuite encore Raphaël. Alors dans cet esprit de Saint-Michel, je salue tout d'abord les autorités civiles et militaires, évidemment nous nombreux du 11e choc, Baguera. Et c'est dans cet esprit que nous allons maintenant célébrer cette fête. J'invite tous les enfants de 3 à 8 ans qui souhaitent lire un passage du temps d'éveil à la foi à nous rejoindre. La lutte de Michel contre le dragon. Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. C'est avec une joie immense que nous célébrons aujourd'hui votre saint patron, Saint Michel. Vous êtes venus, vous les anciens, avec votre foi inaltérable et avec le sens aigu de la camaraderie. Être parent, c'est un état d'esprit, vous le savez. Ce n'est pas le saut en parachute qui fait l'esprit du parent, vous le savez bien. C'est dans l'avion que ça compte. Dans l'avion, vous êtes assis l'un face à face. Le colonel face au simple soldat. Bref, tous sont égaux, regardant l'un l'autre avec une certaine angoisse. Chacun passe la même porte, chacun prend les mêmes risques. Et je pense aussi que chacun fait la même prière. Et après le go libérateur, le claquement rassurant du pépin, le choc redouté de l'atterrissage, sonne l'heure de vérité. L'heure de vérité, vous le savez, l'heure du combat. Cette heure de vérité, vous l'avez sûrement connue, soit dans le désert de l'Afrique, soit dans le désert de l'Égypte, dans les boues de Bien Bien Phu, les puants
de la plaine des Jonques, les Djebel de la Casbah d'Alger, et peut-être même les sombres sapins des Vosges, et il y en a sûrement parmi vous qui ont aussi sauté sur Colvésie. Eh bien, oui, c'est ça l'heure de vérité. Et le parachutiste, il aime la vie. Pourquoi aime-t-il la vie d'ailleurs, comme tous? Pourquoi? Pour l'avoir souvent risqué. Oui, vous l'avez risqué souvent. Si on a le goût du risque, on a aussi le goût du sacrifice. Vous qui vous donnez pour un idéal qui est supérieur à celui du simple humain, l'amour de la patrie. L'esprit du para, c'est ça. Eh bien, qui ne connaît pas, je vais relater simplement un fait de l'histoire. Ça se passait en 1942, tout près de El-Alamein. Vous avez des noms glorieux comme le général Koenig, comme le maréchal Montgomery, bref. Eh bien là, il y a de beaux parachutistes, c'est-à-dire le French Squadron, qui s'est risqué dans les lignes. Ils ont sauté et ils ont fait une chose de bravoure qui est caractérisée par un homme dont vous allez tout à l'heure dire avec émotion la prière, André Sirnet, l'aspirant André Sirnet, qui était un Normalien, un tout jeune Normalien, professeur de philosophie, qui avait une intelligence brillante et ensuite aussi une foi ardente. Eh bien, cet apôtre, peut-on dire, tout près de El-Alamein, après avoir détruit je ne sais pas combien d'avions, une douzaine qui étaient, puisqu'ils sont passés dès que la Lune donnait les premiers éclats, ils sont rentrés. Eh bien, ce pauvre Sirnet, oui, est tombé, est mort jeune, très jeune. Il a été enterré, non pas dans un linceul, mais enterré sous quelques pierres dans le désert de l'Égypte, qui lui sert comme tombe, cette Égypte qui est, pour ainsi dire, un peu, et nous le savons, cette Égypte qui est le berceau un peu de l'humanité. Eh bien voilà, cet aspirant Sirnet a laissé une prière. Oui, je ne suis jamais triste, je ne suis jamais malade, je ne suis jamais fatigué, je ne mourrai jamais. Eh bien, quelle hauteur de force, quelle hauteur de vie dans ce jeune, comme il y en a encore d'autres qui se sont donnés. Quelle force et quelle certitude. Oui, dans cette terre d'Égypte, comme bien d'autres, il nous fait réfléchir aujourd'hui. Il nous fait réfléchir sur nos valeurs. Vous savez, nous, tous, dans le monde aujourd'hui, aussi et surtout en France, on dit qu'il y a une crise. Il y a une crise, bon, il y a une crise économique, certes. Il y a une crise financière, certes. Il y a une crise sociétale, certes. On dirait presque que les gens marchent sur leur tête. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une crise morale, une crise spirituelle. C'est-à-dire que les ressorts intérieurs de l'homme sont cassés. C'est ça la crise. Et c'est ça que André Sirnet, c'est ça que les parachutistes montrent, la valeur de l'homme, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Et ils savent très bien que le ciel, ce n'est pas quelque chose qui est là-haut, mais le ciel se fait ici-bas, avec notre cœur
Eh bien, c'est dans cet esprit, mes chers amis, que vous devez rester, que vous devez toujours cultiver votre amitié entre vous, car il y a effectivement une amitié entre vous. Je l'ai encore saisi hier soir, quand j'ai célébré la Saint-Michel à Strasbourg avec les anciens légionnaires parachutistes. Vous savez, le REP, bref, vous connaissez, vous êtes des parachutistes dans plusieurs unités, eh bien j'ai vu aussi cette unité, cette fusion, je dirais presque, qui était entre eux. Et je le vois encore aujourd'hui, comme je l'ai déjà vu il y a quelques années, quand j'ai prêché, quand j'ai présidé dans le Haut-Rhin, à Soulsmatt, vous vous souvenez peut-être encore, quand j'ai présidé la fête de Saint-Michel du 11e choc de Baguera. Il y avait encore le sénateur Hubert Henel qui était présent, il y avait encore le général Ossares qui était présent. Bref, eh bien c'était sous un soleil radieux de l'époque. Comme aujourd'hui, un soleil radieux qui est devenu radieux à cause de nous, puisque pendant toute la semaine on était dans la grisaille. Eh bien aujourd'hui, tout à l'heure, nous pouvons monter au monument mort et faire mémoire de ceux qui étaient ceux qui nous devançaient et ceux qui nous montraient le chemin. Eh bien, mes chers amis, pour terminer, je cite Charles de Gaulle. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait, de Gaulle? Le but fut atteint, la victoire remportée. Maintenant que la bassesse déferle. Eux, les parachutistes, regardent le ciel sans pâlir et la terre sans rougir. Restez, chers amis, dans cet esprit. Amen. Pour nos camarades parachutistes, que Saint-Michel les protège, les accompagne et les ramène à bon port. Prions le Seigneur. Pour que tous les baptisés s'efforcent de vivre en conformité avec l'Évangile et témoignent ainsi du royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Pour que les législateurs et les juges n'abusent pas de leur pouvoir, mais s'efforcent, au contraire, de servir les intérêts de tous. Prions le Seigneur.
l'église de la Nativité de la Sainte Vierge ici à Salem. Le 8 septembre, la fête patronale. Et cette Ave Maria de Gounod nous rappelle tellement de souvenirs, sûrement beaucoup de souvenirs. Prions. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous avec ces forces neuves et sous la protection des anges avancer d'un pas ferme dans la voie du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je donnerai la bénédiction après la prière du parrain. Veuillez avancer, celui qui récite la prière, et la petite chorale. Veuillez vous avancer pour le chant qui suivra la prière. La prière du parachutiste, d'après l'aspirant André Zirnel, parachutiste de la France libre, mort au champ d'honneur en 1942 dans le désert de Cyrénaïque. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seuls donnez ce que l'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout cela, mon Dieu, vous me le demande tellement, vous vous donnez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que vous me refusez. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donnez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi. Oh Michel, patron des parents, tremble nos cœurs de hardiesse, conduis nos pas joyeux pour le devoir tout près de Dieu. Guide-nous dans les deux sentiers et garde-nous de nos détresses. Ô Michel, patron des parents, trempe nos cœurs de hardiesse. Ô Michel, ange chevalier, lave nos cœurs en ondes pures. Fais-nous loyaux et droits, et valeureux en tes tournois. Pour servir, fais-nous être prêts.
de la chorale paroissiale avec son chef, son directeur, et l'organiste Léonard, qui est le frère de l'ancien président du conseil régional, Léonard Zeller, donc le frère de Adrien, et aussi notre trompettiste, qui est aussi le trompettiste du général Bijard. Il a usé de sa trompette lorsqu'il a été enterré, ainsi qu'il n'y a pas trop longtemps, lorsque l'épouse du général à Toul a été enterré, le trompettiste Kortzmann. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Probablement. Enfin, tous les acteurs de notre fête. Et nous allons maintenant, après la bénédiction, monter au monument mort. Ich werde auch unsere Mitbrüder, die Fallschirmjäger, die von Deutschland hier sind. Ich kann mich noch erinnern, als junger Omonienmilitär habe ich in Frankfurt gepredigt für die Fallschirmjäger von Monte Cassino, die gekämpft haben gegen die Fallschirmjäger von Maréchal Juin, die von Sizilien aufkamen in Italien. Das war schon eine längere Zeit. Denn die Brüderschaft, die entsteht von heute, schon von mindestens 20, 30 Jahren. Und weil sie hier sind, unsere Mitbrüder, werden wir jetzt als Schlusslied unser elsässisches internationales Lied singen, das immer gesungen wird hier in Münster und auch in Saarbrücken und weit werden wir singen, das große Gott, wir loben dich, 2 Strophen.
Présentez. Oh! Attention pour les couleurs. Envoyez. Opposé. Ah! Repos. Bas. Présentez. Ah! Au mort.
Il est temps de s'en aller sur la route au pas qu'avancer. Ne voulez pas, il est temps de sauter sur notre patrie bien aimée. Dans les prés, dans les champs, dans les pins, dans le vent, la mitraille accompagnera nos chants. Achetés, sera le ciel éclair. Il est temps de sauter. Le ticket prêt, tout le monde dira, pas un ne se dégonflera. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Rire avec nous, pas besoin d'être gros. Il suffit d'avoir du culot. Pour venir avec nous, pas besoin d'être grand. Il suffit d'avoir un peu de cran. C'est trop dur, vous direz, c'est trop fort, vous penserez. Allons donc un peu de bonne volonté. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Le ticket prêt, tout le monde dira, pas un ne se dégonflera. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Ça fait alors, santé. Repos. Oui, oui. Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, camarades de toutes les régions. Demain brandissant nos drapeaux, en vainqueurs nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, le diable marche avec nous. Nos ennemis du bataillon se battent là-bas, nous envoient dans le bras. Pour ce destin de chevalier, honneur, fidélité, nous sommes fiers d'appartenir à ceux qui vont souffrir. Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, de toutes les régions. Marquez le pas! Brandissant nos drapeaux, en vainqueurs nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, le diable marche avec nous. Car nos ennemis du bataillon se battent là-bas, nous envoient le pas. Halte au champ. Attention. Halte. Repos.
Il doit y avoir quelques questions. Alors ça va se faire comme ça. Non, je viens de dire, avec la fête. Et pour la France, voilà. Monsieur le maire va s'adresser à vous. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame et Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller général, Mesdames et Messieurs les élus, présidents de différentes associations patriotiques savernoises, je voudrais aussi saluer les aumôniers militaires qui sont là, en particulier le père Kriki qui a présidé à notre office tout à l'heure, et je le dirai aussi, mon cher oncle. Je salue également le représentant de la gendarmerie qui est avec nous aujourd'hui. Et si j'en ai oublié l'une ou l'autre d'entre vous, veuillez m'en excuser et permettez-moi de vous saluer toutes et tous très amicalement au nom de la ville de Saverne. Je suis donc Stéphane Leyenberger, premier adjoint au maire de Saverne, et monsieur le maire m'a demandé de participer à votre manifestation aujourd'hui en son nom et au nom de la ville de Saverne, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille maintenant dans notre château des Rohan, dans cette belle salle Lully, d'un château que certains d'entre vous découvrent, d'après ce que j'ai cru entendre tout à l'heure des petites conversations que vous aviez les uns avec les autres. Eh bien, c'est toujours une fierté pour nous, pour les Savernois, de pouvoir accueillir dans ce magnifique château des Rohan. En plus, le temps est de la partie. Je crois que tout a été réuni pour que vous puissiez garder de votre passage dans notre belle ville, qui est aussi la ville des Roses, dans cette belle ville de Saverne, le plus beau des souvenirs. Je ne vais pas rappeler ceux qui vous rassemblent ici. Je crois que le sermon que nous avons entendu tout à l'heure à l'église était largement parlant, et je ne saurais sans doute pas faire aussi bien que l'a fait le père Kriki pour rappeler les valeurs qui vous rassemblent et qui vous ont amené également à Saverne aujourd'hui. Mais ce que je tenais à dire en tant qu'élu, en tant que jeune élu, c'est que l'exemple que vous nous donnez et les valeurs que vous nous rappelez à travers des manifestations comme celle-ci sont particulièrement importantes, parce qu'effectivement, la génération à laquelle j'appartiens, de même que mon collègue Laurent Burkel, avons eu cette grande chance sans doute de ne croiser aucun conflit majeur,
mais par contre, il est important pour nous de savoir d'abord que beaucoup sont morts pour la patrie et qu'aujourd'hui encore, les valeurs sur lesquelles vous avez construit votre engagement sont des valeurs qui doivent perdurer et pour lesquelles finalement nous sommes responsables. Alors pour cela également, je tiens à vous remercier. Et puis, il me reste à vous souhaiter de passer encore un bon moment agréable maintenant que la partie la plus officielle, protocolaire est passée. Je crois que vous aurez encore une petite cérémonie de récompense dans quelques instants. Mais de profiter de cette belle ville de Saverne et n'abusez pas, ou au contraire, abusez-en et revenez à Saverne aussi souvent que vous le souhaitez. En famille, avec vos amis, vous savez que vous serez toujours les bienvenus ici. Merci d'être parmi nous et bonne continuation à tous et à tous. Après deux orateurs que nous avons entendus ce matin à l'église dans la personne du Père Kiki et monsieur, je vais noter son nom parce que Stéphane Weidenberger, qui est premier adjoint au maire, je me contenterai tout simplement de me confondre peut-être en remerciements. Je crois que la matinée nous amène à remercier et à récompenser, entre guillemets, toutes les personnes qui nous ont aidés. Alors je voudrais commencer par vous, monsieur Stéphane Weidenberger, je pense que je ne me trompe pas, qui représente ici monsieur Émile Brézic, maire de Saverne. Je vous dis combien est grande notre satisfaction d'avoir pu, de par la bienveillance de votre commune, organiser notre fête de Saint-Michel dans votre ville. Nous avons pu apprécier la spontanéité de vos services au travers de notre interlocuteur privilégié, c'est M. Daniel Arbogas, qui, je suppose, avec accord de M. le maire, a mis avec enthousiasme les structures de la ville de Saverne à notre disposition. Soyez-en vivement remerciés. Soyez certains que nous apprécions à sa juste valeur ce geste qui est fait pour nous. Et pour vous remercier, monsieur le premier adjoint, je vais me permettre de vous remettre, mon adjoint va vous remettre la médaille de prestige de Baguera. Merci beaucoup. Qu'elle figurera en bonne place dans la vitrine. Vous m'avez pris la phrase suivante. Je vous en remercie. Par contre, je voudrais également, si vous le permettez, offrir à M. Arbogas, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été la cheville ouvrière de la commune et qui a été pour nous un interlocuteur privilégié. Maintenant, je voudrais m'adresser aux représentants du chef de corps du 1er régiment des militaires de combat de Salzbourg. Et je vous demande, mon capitaine, lui, de bien vouloir transmettre à votre colonel nos remerciements les plus profonds et sincères, en lui disant combien nous sommes sensibles et fiers de vous avoir à nos côtés lors de nos manifestations traditionnelles et annuelles. Et nous qui sommes encore, et à nous en particulier, qui sommes encore un peu nostalgiques, il faut le dire, du temps où, comme vous, nous portions l'uniforme militaire. Acceptez, si vous voulez bien aussi, cette médaille de prestige Baguera. Je voudrais maintenant m'adresser au lieutenant Bénédicte Fischer, qui avait, vous aussi, été notre interlocuteur. J'attache beaucoup d'importance aux interlocuteurs avec les régiments. Sachez que nous avons apprécié à sa juste valeur votre présence à nos côtés en cette fête de parachutistes. Et vous, colonel Arter de la 26e brigade TAP de Sarre-Louis, qui avait accompagné le lieutenant Fischer, qui lui représente le 191e régiment de chasseurs de la brigade franco-allemande d'Ilkirch-Kardessalden. Et c'est notre ami Désiré Interland qui a été l'interlocuteur avec vous et qui est à l'initiative de votre venue, qui nous a vraiment fait plaisir de y accepter de sa part et de notre part
souvenir aussi pour votre régiment. Un dernier grand merci à tous les représentants d'associations et à leurs porte-drapeaux qui ont rehaussé par leur présence les cérémonies de cette matinée. J'aimerais vous dire combien nous apprécions qu'à nos côtés, nous ayons des hommes qui, pour certains, nous ont côtoyés et qui, aujourd'hui, dans leurs associations ou dans leurs amicales, font que perdure la mémoire et le souvenir qui devraient être l'apanage de tout bon Français. Je vous remercie.